Mais attendez, c'est la boîte qui est énorme ou c'est moi qui suis tout petit? C'est peut-être un peu des deux. Hein. En tout cas, c'est le casque audio le plus cher que j'ai jamais testé sur la chaîne. Je vous préviens, je risque de pleurer de bonheur. Voici le Sennheiser HD 820, un casque très haut de gamme. Il coûte cher, mais c'est vraiment un casque exceptionnel. Attention, accrochez-vous et sortez les Kleenex. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien et encore mieux aujourd'hui, mais je risque d'être un petit peu perturbé dans cette vidéo car je vais découvrir avec vous un casque audio haut de gamme que je connais depuis plusieurs années, mais que j'ai testé qu'une seule fois et j'avais vraiment envie de le découvrir plus longuement, mais aussi de vous en parler car c'est un casque qui est vraiment hors du commun. Voici donc le Sennheiser HD 820, c'est un casque audiophile avec un fil. Oui, c'est un casque filaire, il n'est pas du tout Bluetooth, donc il n'est pas non plus fait pour être branché sur son smartphone et prendre le métro avec, et qui a besoin de tellement de puissance pour qu'il donne le meilleur de lui-même quand on écoute de la musique, qu'il faut l'utiliser avec un ampli casque qui vaut encore plus cher que le casque lui-même. Et c'est même pas une blague. Alors le casque Sennheiser HD 820 coûte 1999 € et l'ampli HDV 820 coûte 2690 €. Je sais, c'est dingue, mais croyez-moi, si des produits se vendent à ce prix, c'est qu'il y a de la demande. Et la demande, elle vient généralement de la part des amoureux de la musique qui ont envie de vivre des émotions fortes en écoutant les morceaux qu'ils préfèrent. Et si ce prix vous paraît fou pour cet ensemble, sachez que Sennheiser a aussi à son catalogue le Orpheus HE1 qui est un casque encore plus haut de gamme qui coûte juste un petit peu plus cher, 60 000 €. Bon, en revanche, l'ampli est livré avec. Je sais, c'est n'importe quoi et j'ai eu l'occasion de l'écouter. Je vous assure que ce jour-là, j'ai compris que Sennheiser ne reculait devant aucun sacrifice pour satisfaire les amoureux de la musique. Mais revenons au HD 820. Il a donc été présenté au CES, mais en 2018, il prend la suite du 800S, qui est un casque ouvert, mais avec une légère différence puisque le HD 820 est un casque fermé. Alors pour bien comprendre la différence entre les deux concepts, voici comment on peut résumer cette différence en deux phrases. Ça suffit. Alors un casque audiophile ouvert permet à l'air de circuler librement autour des haut-parleurs. Ça lui permet de délivrer un son plus naturel et très spacieux, mais ça ne bloque pas les bruits extérieurs. Le casque audiophile fermé, lui, bloque les bruits extérieurs et garde le son à l'intérieur du casque. Ça permet une immersion plus importante, mais ça peut aussi donner une sensation de confinement et de son plus intense. Le HD 820 est donc un casque fermé. Il ne remplace pas le HD 800S, mais c'en est juste une version différente. Alors attention, quand je dis qu'il isole des bruits extérieurs, ce n'est pas de la réduction de bruit active, c'est une isolation passive qui est due à la manière dont le casque est fabriqué, et c'est volontaire bien sûr. Donc on est isolé du monde extérieur par des parties en verre qui se trouvent sur chaque écouteur, et les coussinets se posent autour des oreilles. Et avec ce genre de casque, la réduction de bruit active n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est pas un casque qui est fait pour écouter de la musique à l'extérieur, mais plutôt bien installé chez vous dans votre fauteuil préféré. D'ailleurs, parlons un petit peu des specs techniques de ce casque hors du commun. Le HD 820 de Sennheiser est doté de transducteurs dynamiques de 56 mm. Donc ça, ce sont les haut-parleurs avec des membranes en verre saphir et qui offrent une réponse en fréquence de 12 Hz à 43,8 kHz. Et puis il y a aussi une impédance qui est très élevée, 300 ohms, ce qui le rend compatible avec des amplificateurs de casque de ce type-là et qui permettent donc de fournir une puissance maximale au transducteur du casque. Alors juste pour info, parce que je vois que vous êtes un petit peu perdu, je vais vous parler de l'impédance. L'impédance est une mesure de la résistance électrique d'un composant audio, dans notre cas le casque, face à un courant électrique alternatif. L'impédance est super importante parce que c'est elle qui peut influencer le niveau de volume, la qualité sonore et la compatibilité avec différents appareils sur lesquels vous branchez votre casque. Plus l'impédance du casque est élevée, plus il faudra de puissance pour produire le même niveau de volume. Et c'est pour cette raison que des casques comme le HD 820 qui ont une impédance élevée ont besoin d'un amplificateur de casque comme le HDV 820 pour fonctionner correctement et offrir la meilleure qualité sonore possible. Ensuite, sur le design, vous le voyez un petit peu sur la photo qui est sur la boîte, le HD 820 est conçu pour être confortable à porter pendant de longues périodes. Il est équipé de coussinets d'oreilles en microfibre douce et d'un serre-tête rembourré, ce qui donne une idée du confort qu'on peut attendre si on passe des heures à réécouter toute la discographie de son artiste préféré. Prince, j'arrive. Alors du côté des specs, on va pas détailler plus pour le moment, mais l'important sur ce casque, à mon avis, c'est la partie émotion que l'on va ressentir en écoutant de la musique. Mais avant, autre moment important, on va découvrir le casque ensemble. Attention, on arrête la musique, unboxing, j'ai peur, juste un petit peu peur d'être un petit peu émotif. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ouh, la boîte est énorme, on respire. C'est pas un casque neuf, c'est un casque qui a déjà été utilisé par d'autres personnes qui ont fait des tests de ce casque. Donc je suis content que Sennheiser ait eu la gentillesse de vouloir me prêter cet exemplaire de démonstration. Une dock. C'est un coffret en bois. Ah oui, non mais carrément c'est du bois. C'est la première fois que j'ouvre un casque avec un coffret en bois. Ah, je l'ai déjà vu, mais jamais dans sa boîte. Ah, la masse de câbles qu'il y a. Oh, attendez, on va détailler les câbles après. Et mais en plus, ça sent vachement bon. Ça sent le bois, j'ai l'impression d'être dans la forêt. Alors je vous l'ai dit, il y a plusieurs câbles, je vais commencer par celui que je vais utiliser en premier je pense. Là vous voyez déjà on a les deux petits embouts pour brancher sur les côtés du casque. Et puis ça c'est le jack 6,3 mm qui est un gros jack qu'on a l'habitude de brancher sur des chaînes EFI. Mais il y a aussi toujours d'un côté les deux embouts pour brancher sur le casque. Et là c'est un jack 4,4 mm.
Alors ça, j'en ai jamais vu. D'un côté, on a les deux embouts pour brancher sur le casque et de l'autre côté, on a un XLR. Alors ceux qui font de l'audio de manière pro savent ce qu'est le XLR. C'est un très très gros câble que vous allez pouvoir brancher par exemple sur l'ampli casque qui est ici. Et maintenant, voilà le magnifique HD 820. Attendez, il y a un petit peu d'ASMR à faire là. Bougez pas. Alors là, il y a une espèce de... Alors, c'est pas une grille, je croyais que c'était une grille, mais en fait, non, non. C'est une surface en carbone pour que le casque soit fermé et que ça pèse le moins possible. Oh, incroyable. En haut, on a un arceau qui est réglable. Hein. Je peux l'agrandir ou le réduire. Alors, je viens de découvrir un truc pendant que je fais le tour du casque. On peut enlever les coussinets qui sont à l'intérieur. Regardez, ça se détache assez facilement comme ça. Donc, on peut changer le coussinet et on peut aussi changer, j'imagine, la petite membrane qui est mobile et qui permet de séparer l'oreille, donc le coussinet, de la partie transducteur qui est ici, donc du haut-parleur. Donc, je vais remettre cette partie-là. Côté gauche, côté droit, c'est ici qu'on va brancher les câbles. Et puis, vous le voyez, depuis la partie extérieure, on voit cette partie en vert qui isole l'intérieur du casque, donc la partie transducteur de l'extérieur. Et vous voyez, c'est marqué hein, ici 300 ohms, c'est l'impédance de ce casque, donc on a intérêt à avoir un ampli qui envoie du bois quoi. Et ben c'est très très beau, magnifique. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce casque, si ce n'est que je trouve qu'il est quand même très très léger. Allez, vous savez quoi, je vais le mettre sur mes oreilles. Oh mais attendez. Il y a quand même un truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'il est ultra léger. J'ai l'impression de rien avoir sur la tête. Alors ça, c'est la première surprise quand même. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu as un truc super léger sur les oreilles, tu te dis, bon, ça peut pas valoir 2000 € quoi. Mais si. Wow. Donc première impression, le confort et surtout la légèreté, c'est impressionnant. Maintenant il va falloir le brancher, mais avant de le brancher, il faut que je vous parle un petit peu de la manière dont je vais écouter de la musique. Donc je vais utiliser non pas le premier câble avec le jack 6 mm 3, mais plutôt avec le câble 4,4 mm, puisqu'il y a une entrée pour ce câble à l'avant de notre ampli HDV 820. Vous voyez, ça y est, c'est branché. Et maintenant je vais brancher ça sur le casque. Left, c'est ici. Et right, la droite, c'est ici. Alors voici le petit setup que j'ai mis en place. J'ai mon ordi qui va être la source sur laquelle je vais écouter de la musique en haute résolution avec Qobuz, et de l'autre côté j'ai l'ampli casque HDV 820 de Sennheiser qui est branché en USB sur mon Mac. Donc maintenant je vais brancher le casque. Je me mets au volume 0 et je vais me mettre sur USB. Donc maintenant je vais mettre le casque et je me trompe pas de côté. Là j'entends rien de ce qui se passe autour de moi évidemment parce qu'il y a de la réduction passive, je vous l'ai expliqué. Maintenant un moment important, je vais mettre le son, on va dire, allez, à 35% à mon avis, hein. C'est au jugé parce que c'est un bouton rotatif manuel. Donc là j'ai allumé, je vérifie bien que je suis sur la sortie Sennheiser HDV 820 out, donc qui va me permettre d'entendre le son via cet ampli qui agit ici comme une interface audio. Je vais appuyer sur lecture, c'est un morceau à moi, hein, c'est The Best of Me, c'est en haute résolution comme vous le voyez, 24 bits 192 kHz. Je vais appuyer sur lecture et vous allez regarder ma tête. Je mets sur pause parce que là je viens d'avoir un choc. J'ai jamais entendu ce morceau avec une aussi bonne qualité, et ce morceau c'est moi qui l'ai fait. Donc même quand je l'ai fabriqué, évidemment j'utilisais pas ce casque, j'utilisais un autre casque pour le mastering, pour le monitoring. Je l'entends d'une qualité supérieure à laquelle je l'ai entendu lorsque je l'ai créé. Je vais écouter mon deuxième morceau, et si j'écoute ces morceaux là c'est pour que vous puissiez les entendre en même temps, pour que je vous donne l'aperçu de ce que je suis en train d'écouter. Attention, on écoute Synchronizing que vous connaissez puisque c'est le générique de notre émission. C'est extraordinaire. Là, l'impression que j'ai eue sur les deux morceaux, d'une part, j'ai jamais entendu ces morceaux avec une aussi bonne qualité, puis d'autre part, je ressens à la fois énormément de dynamique dans le son, mais aussi une ouverture incroyable. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir un casque avec des haut-parleurs qui sont loin, parce que ça fait une ouverture sonore qui est impressionnante. J'ai jamais entendu ça, et pourtant, je dois avoir une dizaine de casques entre ici et chez moi, et je vous assure que l'impression, elle est vraiment incroyable. Waouh! Bon, je vais écouter quelques autres morceaux tout de suite, qui sont pas des morceaux à moi, donc je pourrais pas vous les faire écouter. Celui-là, par exemple, Lady Cab Driver de Prince.
Ah, c'est pareil, j'ai l'impression que la scène elle est beaucoup plus ouverte que juste celle que l'on écoute quand on écoute un casque normal. Je peux encore monter, hein. Incroyable. Il y a plein de casques audio, surtout les casques Bluetooth avec réduction active de bruit. Quand on les écoute, ils renforcent un petit peu la fréquence grave pour vous donner une immersion dans les fréquences graves qui est incroyable. Là, c'est un casque qui va avoir une courbe audio assez plate, c'est-à-dire qu'il ne va pas favoriser une fréquence ou une autre. Il va essayer de délivrer un son qui est le plus naturel, le plus neutre par rapport à ce qui a été créé, hein, conçu par l'artiste. Là, en l'occurrence, Prince ou Skytronic tout à l'heure, à une autre échelle, bien sûr. Je vais écouter un morceau de musique classique et un morceau de jazz. En fait, vous savez quoi? Je reviens dans quelques jours et je vous donnerai un avis après plusieurs jours d'utilisation du Sennheiser HD 820, sans doute le meilleur casque que j'ai pu écouter ici ou chez moi. D'ailleurs, je vais l'emmener chez moi aussi, mais il faudrait que j'amène évidemment le petit ampli casque Sennheiser HDV 820. Vous l'avez remarqué, pendant mon premier test pour faire mes écoutes avec le Sennheiser HD 820, il était impératif que je le fasse dans de très bonnes conditions. Alors pour cela, j'ai utilisé Qobuz, qui est donc partenaire de cette vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de les inclure dans ma vidéo de test du Sennheiser HD 820. Je vous en ai déjà parlé, Qobuz, c'est une plateforme musicale 100% française qui propose des morceaux en très haute qualité audio, à la fois en streaming mais aussi en téléchargement. Par exemple, au lieu de se contenter de la qualité MP3 comme on peut l'écouter sur d'autres plateformes, sur Qobuz on peut accéder à des titres en qualité CD sans perte et surtout en high-res audio. D'ailleurs, Qobuz est la plateforme qui propose le catalogue le plus riche de titres high-res audio sur le marché. Alors écouter en high-res audio, ça vous permet d'entendre le son avec exactement la même qualité audio qu'en studio et de la manière dont il a été créé par les artistes. Et quand un titre n'est pas disponible en high-res audio, il est dispo en qualité CD sans perte, ce qui est encore largement supérieur à la qualité MP3. Il y a environ 100 millions de titres disponibles sur Qobuz, donc quelques-uns sont de moi, C'est pour ça que ça m'a fait bizarre de les écouter comme si j'étais encore dans mon logiciel de composition musicale. Et comme il serait dommage d'écouter des titres en high-res audio avec un casque de mauvaise qualité, ça serait aussi un peu gâcher son argent que d'écouter des MP3 avec ce casque exceptionnel. Alors sur Qobuz, il y a une offre d'essai de 1 mois et plusieurs types d'abonnements. Pour ma part, après avoir testé et beaucoup aimé tout ce que propose Qobuz, aussi bien au niveau du catalogue que des recommandations, et ça on en parlera dans une autre vidéo, j'ai choisi l'abonnement studio, mais il existe aussi l'offre Sublime qui permet de télécharger des albums pour les écouter hors connexion comme sur l'offre studio, mais qui permet également d'acheter des contenus en high-res audio de manière définitive à des tarifs préférentiels. Alors les deux abonnements coûtent respectivement 12,50 € et 16,60 € par mois pour des abonnements pris annuellement. D'ailleurs, rien que pour la blague, 16 € c'est le prix d'un CD, mais à ce tarif vous avez accès à des millions de titres et vous allez pouvoir redécouvrir des classiques que vous n'avez sans doute jamais entendus avec une telle qualité de toute votre vie. Alors si vous voulez tester Qobuz, vous pouvez le faire sur PC, sur Mac, sur iOS, sur Android, mais aussi sur de nombreux autres appareils compatibles. Je vous assure que vos oreilles vous en seront reconnaissantes. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour aller voir les offres et notamment 2 mois d'essai gratuit spécialement pour vous. Ça, c'est ce que m'a envoyé Qobuz. Je pense que parler de Qobuz dans une vidéo sur le Sennheiser HD 820 était assez évident, donc merci à eux. Donc là, ça fait à peu près une semaine que je teste le casque. J'en ai bien profité à la maison, mais ce matin en arrivant au bureau, j'ai repris mon casque habituel et je me suis dit, mince, retour dans la vraie vie, je vais pas pouvoir bosser avec le HD 820 tous les jours. Et finalement, je me suis dit aussi, si on investit dans un casque à 2000 €, il vaut mieux bosser avec un casque beaucoup moins cher la journée et retrouver du plaisir à reprendre le HD 820 le soir pour écouter de la musique à la maison. C'est un petit peu comme si vous achetez une belle voiture de collection, vous ne l'utilisez que le week-end et pas pour aller bosser tous les jours, évidemment, et être dans les bouchons. Je suis évidemment conscient que 2000 € pour un casque, c'est pas donné, mais si on a les moyens de se faire plaisir, et pour reprendre la comparaison avec la voiture, vous achetez une Porsche qui a la même fonction qu'une Dacia, mais l'expérience est différente. Ici, c'est pareil, avec le HD 820, vous écoutez les mêmes musiques qu'avec un casque beaucoup moins cher, mais vous ne l'entendrez évidemment pas de la même manière. Alors dans les tests comparatifs que j'ai fait pendant une semaine, j'ai utilisé le HD 820, mais aussi le HD 660, un autre excellent casque de Sennheiser, mais aussi les Beyer Dynamic DT 990 et DT 770 Pro, et aussi mon casque Blue Lola. Alors ce sont tous des casques qui ont un son incroyable, mais le HD 820 est quand même vraiment au-dessus du lot. Alors évidemment, pour avoir un résultat aussi bon, il faut vraiment utiliser un ampli casque, parce que si vous branchez le HD 820 sur la prise casque de n'importe quel appareil, il y a peu de chances pour que vous ayez autant de puissance d'amplification qu'avec un ampli dédié, et donc l'expérience sonore, encore une fois, sera bien différente. Et puis toujours en parlant de comparaison, j'ai aussi écouté les mêmes morceaux sur Spotify d'un côté et sur Qobuz de l'autre, donc en high-res audio. Alors je précise tout de suite, quand on achète un casque à ce prix, c'est pas pour écouter des MP3, mais je l'ai quand même fait parce que je voulais vraiment entendre la différence sur les mêmes morceaux sur Spotify et sur Qobuz, et ça a été un choc parce que la différence, elle est flagrante, elle vous saute aux oreilles. Par exemple, avec le même morceau que j'ai écouté sur Spotify et sur Qobuz, donc en high-res audio, il y a une importante différence de volume sonore. Quand je suis à 35% du
volume sur Qobuz, il faut monter à 50% du volume sur l'ampli sur Spotify pour avoir le même niveau sonore. D'ailleurs, au niveau du volume sonore à 35%, on sentait bien que le casque et l'ampli pouvaient aller bien plus loin. Alors c'était risqué, mais j'ai poussé le volume au maximum sur l'ampli Sennheiser et j'ai été choqué. Le volume est super fort, on peut pas vraiment tenir plus de quelques secondes comme ça, mais le son n'est absolument pas dégradé, il y avait aucune saturation et ça m'a vraiment bluffé. Alors je me considère pas comme un audiophile, mais j'ai ressenti une différence évidente également sur la beauté du son. En high-res audio, je me souviens avoir lancé un morceau qui commençait par un silence et je n'entendais rien, même pas de souffle. Je croyais que le morceau d'ailleurs ne se lançait même pas. Et quand le son est arrivé, j'ai fait waouh, vite, il faut que je baisse. Et la différence entre un silence et le son utile, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit et j'ai jamais entendu une telle amplitude. Mais encore mieux, le son a une grande ampleur, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas de casque, hein, qu'on a même poussé les murs, qu'on a posé d'énormes enceintes en face des oreilles. On a l'impression que la scène sonore est tout simplement vivante, qu'elle respire. Et ça, en général, c'est ce qu'on retrouve sur des casques ouverts. Ici, c'est un casque fermé et pourtant, on ressent le même type d'ouverture sonore que sur un casque ouvert. C'est aussi ça qui m'a étonné. Et en fait, ce que je trouve triste avec un casque comme le Sennheiser HD820, ça serait d'écouter Spotify. Clairement, si vous ne voulez pas écouter de high-res audio, de fichiers audio sans perte, donc lossless ou de source CD, hein, n'achetez pas ce casque, ça ne serait pas un bon investissement. Bon, si je devais résumer tout ça en quelques phrases, c'est dur à dire, mais une fois qu'on a goûté au HD820 de Sennheiser, on a du mal à revenir à n'importe quel autre casque, parce qu'évidemment, tous les autres casques paraissent fades à côté de celui-là. Si vous possédez ce casque, ou si vous avez eu la chance de l'essayer comme moi, je serais super intéressé pour avoir vos retours d'expérience, mais il n'y a pas que lui, hein. Si vous possédez un autre casque et que vous trouvez le son incroyable, quel que soit son prix, dites-moi en commentaire celui que vous utilisez et pourquoi vous le trouvez aussi bon. Alors je vais mettre un lien en description pour que vous puissiez vous donner une idée de tout ce que Sennheiser a imaginé pour concevoir ce casque. Vous verrez d'ailleurs que la page dédiée au HD820 sur le site de Sennheiser est vraiment magnifique. Et je vous mets aussi un lien vers la playlist Qobuz que j'ai créée pour faire mes écoutes avec ce casque. D'ailleurs, Qobuz m'a donné aussi un code promo pour vous. Ce code vous permet d'avoir 2 mois gratuits pour profiter de Qobuz et notamment vous permettre d'écouter des titres en high-res audio. Là aussi, il me tarde d'avoir votre avis sur la qualité du son en high-res audio. Voilà, la vidéo est terminée, tout comme mon expérience malheureusement avec le Sennheiser HD820, un casque vraiment pas comme les autres, hein. Merci beaucoup à Sennheiser de m'avoir permis de vivre cette expérience que je n'oublierai évidemment jamais. Et puis merci aussi à Qobuz d'avoir été partenaire de cette vidéo. On reparlera d'ailleurs de Qobuz très bientôt parce qu'il y a encore plein de choses que je vais vous raconter sur cette plateforme musicale qui sait mettre en valeur la musique mais aussi les artistes. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Et maintenant il est temps de remballer le HD820 et de retrouver mes Kleenex d'ailleurs, ils sont où ?